Obi Figurine, la chaîne du Wargame. Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Obi Figurine et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur un paquet d'extensions de Star Wars Legion. Donc ce paquet d'extensions est pour la faction rebelle. Ça va être tout simplement une extension d'amélioration de type soldat pour les unités rebelles. Donc un paquet qui va comprendre 4 figurines complémentaires en fait pour vos escouades avec des armes lourdes et des équipements intéressants. Donc on va avoir aussi des nouvelles sculptures, donc forcément on va avoir 4 types d'extraterrestres tout nouveaux pour diversifier en fait vos soldats rebelles, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce paquet d'extensions bien sûr est un petit paquet d'extensions qui est dans les alentours de 20 €. Qui comprend en fait 2 langues. Donc comme d'habitude en ce moment le partenariat avec Asmodée Espagne et Asmodée France font des paquets multilangues. Donc vous avez en fait des cartes traduites en espagnol et des cartes traduites en français. Donc deux paquets bien distincts, mais par contre on a bien sûr que 4 figurines à l'intérieur. Ce paquet d'extensions comprend à l'intérieur donc du coup au-delà des 4 figurines une carte d'unité de profil en fait de ces figurines, mais c'est la même que les soldats rebelles classiques. Cette carte d'amélioration, 12 pions divers et un feuillet de règles. Donc c'est parti pour l'ouverture. Donc on va commencer par les petits livrets. Donc on va prendre celui en français. Donc déjà on a le guide comme d'habitude d'assemblage, donc on a toutes les étapes de montage, donc ça c'est relativement bien détaillé, ça là-dessus vous pouvez pas vous tromper, surtout qu'en fait c'est un sachet pour une figurine. La liste du matériel, les nouvelles règles, on a 2 nouvelles règles, donc le pion adrénaline, ça vous l'avez déjà vu sur différents vidéos rapports de bataille ou autres. C'est le nouveau pion qui permet de transformer, quand on le dépense, de transformer un résultat avec le symbole adrénaline sur le dé en bouclier ou touche. Et par contre le pion fumé qui lui est une nouveauté depuis peu. Quand vous allez du coup utiliser ce pion fumé, les unités de soldats intégralement à portée 1 d'un pion fumé améliorent le couvert de 1. Tant qu'une unité de soldats attaque, si le chef de l'unité attaquant est intégralement à portée 1 d'un pion fumé, le défenseur améliore le couvert de 1. Les pions fumés sont retirés bien sûr à la fin de chaque ronde. Donc ça c'est une nouveauté et c'est plutôt pas mal pour les escouades rebelles. Personnellement je suis fan. Les socles, comme vous le savez, moi j'utilise des socles transparents de mon partenaire Ramstag. Donc vous avez un code promo Obi Figurine, tout en majuscule et collé. Donc qui vous fait gagner 10%, c'est pas négligeable. Les figurines, ça on va voir ça après. On va se concentrer sur les cartes. Donc comme vous pouvez voir, vous avez les 2 paquets. Donc là on a la partie espagnole. Moi je garde toujours et d'ailleurs je vais utiliser certaines cartes pour les avoir en fait en plus dans ma liste en fait de cartes d'amélioration. Ça permettra tout simplement d'avoir par exemple plusieurs pions fumés. Après quand on connaît les règles, on s'en fiche un petit peu, mais au moins on a plusieurs cartes qu'on va pouvoir mettre sur différentes escouades. Donc je garde toujours, de toute façon c'est les cartes en VO, il n'y a pas de problématique là-dessus, même s'il y a de la perte de cartes, au moins je peux récupérer des cartes, ça peut toujours arriver malheureusement. Là on a la planche de token, donc là c'est cool, on a vraiment plein de pions adrénaline, donc ça c'est cool parce que c'est vrai que ça manquait un peu de pions adrénaline. Vous avez pu le voir sur le rapport de bataille Geonosis, celui qui n'est pas sur la boîte de base mais qui est le rapport de bataille classique. Lui à un moment donné on manquait vraiment de pions suppression, enfin d'adrénaline, donc là c'est cool, on en a plein. Pions suppression avec niveau 3, donc c'est pareil, c'est bien, ça complète un petit peu ce qu'on n'avait pas. Ça va vous permettre justement d'éviter de mettre 3 tokens et d'avoir directement le token adéquat. Le pion fumé qui est juste ici, on a le pion esquive, le pion visé et le pion attente. Et là, le pion de commandement, qui est tout simplement de type soldat, mais ça, généralement, on en a quand même pas mal. On va commencer par la carte
carte principale, ça va être très rapide, c'est la même que la carte que vous avez dans la boîte de base ou dans l'extension de classique de soldat. Il n'y a pas d'amélioration. Alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis, peut-être pour jouer peut-être cette escouade en 4 unités classiques, peut-être. Voilà, je pense que c'est pour ça. Ça peut le faire, ça peut vous permettre de monter à 4 petits bonhommes en plus avec une nouvelle escouade pour monter au maximum jusqu'à 6. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les cartes d'amélioration. Donc, dans ces cartes d'amélioration, nous avons la première, c'est le capitaine soldat rebelle. Donc, c'est 14 points. Ajoutez une figurine de soldat capitaine rebelle. Vous gagnez un icône d'amélioration, celui-ci en fait. Et quand vous vous activez, vous ne pouvez ni retirer de pion suppression, ni être démoralisé pendant cette activation. Chef, c'est une figurine et votre chef d'unité. Donc ça c'est pas mal parce que quand vous vous activez, vous n'êtes pas obligé de retirer de pure suppression, donc du coup vous gagnez des couverts. Et ça c'est fort. Et ni être démolarisé pendant cette activation. Ensuite on a spécialiste soldat rebelle, donc pour 14 points aussi. Pareil, ça va être une action pour utiliser l'effet de jeu. Ajouter une figurine de spécialiste soldat rebelle, vous gagnez l'icône sac à dos. Gagner un pion esquive ou un pion adrénaline. Donc ça c'est une action. Donc en gros c'est une action gratuite mais il faudra retourner la carte. Donc vous pouvez monter jusqu'à 3 actions pendant un tour et ça c'est plutôt fort. Là on a une arme lourde, donc soldat avec SX21 pour 20 points, donc portée 1-2, 2 dés rouges, 2 dés blancs. Soldat rebelle uniquement, ajouter une figurine de soldat avec cette arme. Impact 1, tant que vous attaquez une unité qui a armure, changez jusqu'à 1 résultat touchant, résultat critique. Un fusil à pompe qui est pas trop mal, un poil cher quand même, parce qu'il faut être quand même à portée 1-2, donc du coup c'est assez restreint, mais vous n'êtes pas bien sûr obligé de l'utiliser systématiquement, hein. Vous pouvez utiliser l'arme principale, le A280 si vous le souhaitez, et quand vous êtes à portée 1-2, d'utiliser celle-ci qui va être beaucoup plus solide en termes d'impact sur vos adversaires qui seraient un peu trop près. Donc là ensuite on a le soldat avec DLT 20A pour 26 points. Donc ça c'est vraiment la carte qui m'a vraiment plu pour les unités. Ça va permettre de concurrencer le DLT 19 chez les Stormtroopers. Porter un 4, 2 de noir et 1 blanc. Donc cette figurine en fait va gagner critique 1 quand vous convertissez vos adrénalines d'attaque, changez jusqu'à 1 résultat adrénaline en critique. Donc ça c'est pas mal et ça change de l'impact, mais l'avantage c'est que ça peut faire un critique si vous avez un résultat adrénaline. Donc moi j'aime bien. Ensuite on a poussée offensive, donc c'est une action qui, c'est une action qui va retourner la carte quand vous allez l'utiliser pour 4 points. Tant que vous effectuez un déplacement, vous gagnez tacticien 1. Après avoir effectué un déplacement normal, gagnez un pion visé. Donc ça c'est pas mal aussi. Ça vous permet d'être assez offensif. Mais c'est le genre de truc en fait que je préférais mettre par exemple sur des Stormtroopers que sur des soldats rebelles qui eux ont vraiment besoin du mode défensif. Une carte que j'apprécie beaucoup, la grenade fumigène pour 6 points. Vous gagnez l'action fumée 1. Donc il faut faire une action pour utiliser la fumée 1. Placez un pion fumé intégralement à portée 1 et en ligne de vue de votre chef d'unité. Donc ça va permettre de donner du couvert et ça c'est plutôt pas mal pour les unités de soldats rebelles si vous voulez les faire avancer sur vos tables de jeu. Parce que avec les dés blancs, on le sait, c'est assez difficile. Là, ça peut rentabiliser votre couvert et moi j'aime bien. Donc ça, plus à la limite un pion esquive, vous êtes pas trop mal. Et on finit par l'électro-jumelle. Vous gagnez observateur 1, choisissez une unité alliée à portée 1. Cette unité gagne pion visé. Les druides de combat B1 peuvent ignorer le précédent icône d'amélioration avec le sac à dos de cette carte pour 8 points. Donc ça c'est connu, c'est pas mal parce que du coup observateur 1 sur des figurines comme par exemple le général Wirth, vous pouvez monter jusqu'à observateur 3. Donc voilà pour les petites cartes d'amélioration. Donc franchement il y a des trucs vraiment pas mal et j'ai vraiment hâte de les tester. Donc on va commencer avec le commandant qui est plutôt sympa. On a une posture qui rapproche quand même le commandant classique, sauf que hormis la jumelle, il a plutôt un bras gauche en mouvement avec des doigts pointés vers un objectif par exemple. C'est bien qu'ils aient fait une diversité de Xeno, c'est unique.
On n'en a pas trouvé de cette race. Alors moi je les connais pas hein, personnellement, mais c'est plutôt cool et ça va donner une vraie diversité. Donc ça change de la posture classique des commandants qu'on avait dans les boîtes. Je m'étais déjà amusé à convertir avec d'autres têtes, à couper ou à mélanger les têtes, par exemple, soit des boîtes, soit de différents bits de têtes d'amélioration que j'avais pu trouver sur eBay, mais là c'est plutôt pas mal. Ce personnage est plutôt bien réussi. Et au niveau du montage, il n'y a pas de complexité, c'est assez simple. Donc là, on passe à la figurine la plus chiante à monter et celle qui a le plus de défauts. Donc on peut voir que le canon est tordu, lié à l'assemblage de la figurine. Mais c'est une horreur à assembler parce que les jointures sont... Enfin, les attaches du clipsage est vraiment catastrophique. Autant la tête, les bras, le torse, enfin bref, moi j'en ai chié pour le montage à blanc, clairement. À chaque fois que je mettais une pièce, il y avait une autre pièce qui se barrait. Donc j'ai vraiment hâte en fait de la terminer, de la coller pour plus être emmerdé parce que c'est dommage parce que une femme Xeno, une diversité supplémentaire, une posture assez sympa, mais des défauts voilà clairement de montage. Puis dommage que le canon est un peu tordu, mais bon après il va falloir faire avec. Mais c'est très très chouette voilà, d'avoir de nouvelles armes pour le jeu, ça va vraiment donner une diversité et autant celle-là, je pense qu'elle va me faire vraiment du bien pour mes listes de rebelles. Donc là on passe à la deuxième arme lourde de ce paquet, donc le fusil à pompe, donc pareil un nouveau Xeno, plutôt sympa, original, qu'on a déjà vu dans les films. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on n'est pas obligé comme l'autre arme lourde qu'on a vu précédemment de les fixer avec les armes lourdes. Il y a des armes additionnelles, donc des armes classiques de A280 qui sont fournies avec. Donc vous pouvez très bien les ajouter en soldat classique et sans armes lourdes. Mais après personnellement je vais les coller en tant qu'armes lourdes parce que c'est vrai que ça permet d'avoir une vraie diversité. Autant les armes classiques j'en ai déjà à chier et clairement c'était pas une nécessité. Mais voilà, une posture plutôt sympa avec voilà une tête vraiment exorbitante. Hein, c'est vraiment assez haut et gros, mais voilà c'est vraiment spécifique à cet extraterrestre. Alors tout comme les autres, hormis le chef, ils ont tous des pieds assez bizarres en thème de sculpture et plutôt sympa parce qu'au moins ils rentrent pas tous dans des bottes et ça c'est plutôt cool. Et on finit par le spécialiste, mais que vous pourrez jouer sur un soldat classique hein, si vous le souhaitez, qui est plutôt sympa, encore un nouveau Xeno avec une arme classique, hein, l'arme classique des rebelles, hein, le A280. Donc la posture est classique par rapport à des figurines qu'on peut apercevoir, mais ce qui diversifie vraiment, c'est les pieds, la tête et puis le petit sac à dos. Donc le sac à dos qui est différent des autres. Lui c'est vraiment un sac à dos rempli de peut-être de munitions, de grenades, je sais quoi, avec sa petite sacoche sur le côté, bref. C'est une posture identique à ce qu'on a pu déjà apercevoir, mais c'est les petits détails qui font la différence. Donc encore une très chouette figurine dans ce paquet, franchement qui est pour moi une très bonne réussite. En conclusion, on a vraiment un paquet qui est fort intéressant. Donc déjà les figurines sont cool, les armes sont pas mal. Surtout celle qui peut remplacer le DLT-19 façon Stormtroopers, donc celle qui va pouvoir rivaliser. J'aime beaucoup en fait aussi les cartes d'amélioration pour les personnages, c'est-à-dire le capitaine soldat rebelle ou le spécialiste qui sont pas mal, qui peuvent donner vraiment un vrai plus pour vos escouades. Les figurines, donc je l'ai dit, sont vraiment chouettes, il n'y a pas vraiment de gros défauts, vous allez pouvoir les apprécier en termes de peinture parce que ça va diversifier un petit peu les soldats classiques. Donc non, franchement en conclusion c'est un super paquet d'extensions qui est pour moi indispensable pour les joueurs rebelles qui vont pouvoir donner un vrai plus et une vraie tactique supplémentaire qui va pouvoir soit vous permettre d'être un peu plus offensif, soit renforcer le côté défensif qui des fois est pénalisant avec les dés blancs. Avec ce paquet d'extensions. Donc cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion, donc le lien est dans la description. Si vous le souhaitez, vous pouvez lâcher un petit pourboire sur Tipeee, 1, 2 euros ou voire même plus, ou des types mensuels ou uniques.
c'est comme vous voulez, mais en fait ça permet tout simplement à la chaîne, à l'achat de matériaux et de matériel pour améliorer les vidéos, que ce soit pour des rapports de bataille, pour voilà, des matériaux pour faire des décors, ou voilà, d'autres micro-cravates, des lumières, enfin bref, tout ça c'est un réel budget pour améliorer la qualité des vidéos, mais Tipeee est vraiment la meilleure façon pour nous de subventionner voilà, ce genre de choses. Donc je remercie encore tous ceux qui aident sur Tipeee, qui font des dons. Vraiment merci à eux. Donc voilà, donc merci encore et bon jeu. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.